Je ne sais pas par où commencer. J'ai 18 ans, et on m'a toujours dit que la vie était comme un gâteau. Si on veut une grosse part, il faut la demander doucement. Pourtant, mes expériences récentes m'ont laissé perplexe. J'ai rencontré un homme de 42 ans, marié et bien établi dans la vie. C'était un gentleman, plein de classe et d'élégance. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois dans un restaurant haut de gamme. Il était doux dans ses avances, rien de précipité. Il a même attendu 3 semaines avant de me demander de sortir avec lui. Avec ma jeunesse, je me suis dit « Pourquoi ne pas profiter un peu de la vie ?» Je n'avais jamais rencontré un homme qui savait traiter une femme de cette façon. Il me gâtait avec des cadeaux, de l'argent et des sorties. Des smartphones dernier cri et des sommes d'argent hebdomadaires n'étaient que quelques-uns des luxes qu'il me procurait. Ma vie avait changé. Mais il y avait toujours ce regard, cette façon de m'observer, comme s'il attendait quelque chose que je n'avais pas encore compris. Un jour, après une soirée dans un hôtel de luxe, les choses ont changé. Nous sommes montés dans la chambre et ce soir-là, il a voulu faire autre chose. Il m'a regardé droit dans les yeux, avec un regard qui ne me laissait pas le choix, et m'a demandé de lui faire une pipe. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Mon cœur battait fort, mais dans ma tête, je me disais « C'est peut-être juste la curiosité d'un homme, rien de grave, non ?» Alors, je pris son membre déjà dressé, timidement au début. Je caressai d'abord la base avec mes doigts, puis je sentis ses testicules, lourds et brûlants dans ma paume. Il respirait de plus en plus fort, comme si chaque souffle qu'il prenait résonnait dans la pièce. Quand j'ai commencé à les serrer, doucement d'abord, puis un peu plus fort, j'ai senti tout son corps réagir. Il a fermé les yeux, la tête penchée en arrière, et j'ai alors réalisé qu'il était totalement à ma merci. Chaque geste, chaque pression de mes doigts semblait allumer quelque chose en lui. Et moi, je me sentais perdue dans cet instant, tiraillée entre l'excitation et la peur de l'inconnu. Alors, je pris une grande inspiration et plaçai le bout de son membre entre mes lèvres. C'est à ce moment-là que tout bascula. Il était immobile, totalement concentré sur ce que je faisais. J'avançais lentement, centimètre par centimètre, sentant son membre envahir ma bouche et chaque seconde semblait durer une éternité. Mes lèvres entouraient la chaleur de son corps et je sentais sa respiration devenir plus lourde, plus rapide. Sa main sur ma tête me poussait à aller plus loin, à me laisser aller complètement à ce qu'il voulait. Ses gémissements étaient désormais des murmures étouffés, presque irrépressibles. Plus j'avançais, plus il me guidait, m'enfonçant de plus en plus profondément, et je sentais sa tension monter. Je n'avais plus le contrôle, c'était lui qui contrôlait chacun de mes mouvements, chacune de mes respirations. Et quand je sentais qu'il allait exploser, je voulais me retirer, me libérer, mais il me retenait. Son souffle devenait rauque, presque animal, et ses doigts resserraient leur étreinte sur moi. Il ne voulait pas que je m'arrête, il voulait que j'avale tout, que j'aille jusqu'au bout. Et quand il est arrivé, je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Tout s'est passé si vite, il m'a fait tout avaler, mais ce n'était pas qu'une fois. À chaque fois que nous nous rencontrions, c'était la même chose. Je pensais qu'il passerait à autre chose, mais non. C'est ce qu'il voulait, à chaque fois. Et ce qui m'inquiète, c'est que plus je refusais, plus il insistait. Comme si c'était une condition à tout ce qu'il me donnait. Parfois, il m'appelle même en pleine journée juste pour ça, il me le dit dans son bureau et je sais déjà ce qui m'attend. Il insiste toujours pour que j'avale, comme si c'était un rituel, et je me demande « Est-ce normal ?» Il ne veut même plus qu'on fasse l'amour normalement. C'est tout ce qu'il veut. Je suis confuse. Je ne sais pas si c'est une pratique des hommes de son âge ou si c'est un truc de secte. M'a-t-il entraîné dans quelque chose que je ne comprends pas encore? Est-ce un sacrifice ou une condition spirituelle? Est-ce que je peux tomber enceinte en avalant ça tous les jours? J'ai tellement peur que je ne sais même plus quoi penser. Et quand j'ai essayé de lui dire que je n'en voulais plus, il m'a regardé avec ce sourire étrange, ce sourire qui te fait comprendre que si tu veux encore profiter de sa générosité, tu dois faire ce qu'il te demande. À chaque fois que je me pose la question, je me demande s'il n'y a pas d'autres filles qui ont vécu ça. Est-ce normal? Pourquoi insiste-t-il comme ça, même s'il voit que ça me dérange? Je ne sais pas quoi faire. Dois-je continuer à profiter de ce qu'il m'offre ou dois-je fuir et tout laisser tomber?
D'autres filles ont-elles déjà vécu cela avec un homme? Que dois-je faire? Parce que je suis perdue. Ma sœur, tout ce que tu fais avec cet homme est malsain en raison de cette vie de luxe. Tu es jeune, et tu as toute la vie devant toi. Une chose est certaine, il ne t'épousera jamais. Dieu a besoin de toi. Tu es trop jeune pour te nuire. Pourquoi désires-tu une vie de luxe à cet âge, alors que cela pourrait te coûter cher? Il est important que tu cherches la voie de Dieu, que tu te repentes et que tu prennes tes études ou ton projet professionnel au sérieux. Laisse cette vie derrière toi, sinon tu en subiras les conséquences. Tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve avec cet homme. À 18 ans, tu ne devrais pas te retrouver dans des situations compromettantes. Tu viens de commencer ta vie, alors ne la gâche pas. Trouve quelqu'un qui t'aime sincèrement et qui te respecte, et concentre-toi sur tes études, car tu es encore jeune. Ma sœur, il est évident que cet homme t'utilise, et il a apparemment l'habitude de le faire avec d'autres jeunes filles de ton âge. Il serait donc sage de le quitter le plus tôt possible. Cherche un homme de Dieu pour ta délivrance. Ce qu'il te fait subir peut te détruire, surtout si cela fait partie d'un rituel ou d'une secte. Si tu tiens à ta vie, il est crucial de t'éloigner de lui. Même si ce n'est ni une secte ni un rituel, il s'agit d'un fantasme qu'il ne peut pas satisfaire avec sa propre femme. Il utilise son pouvoir financier pour obtenir ce qu'il veut auprès de jeunes filles comme toi. Tu as choisi des cadeaux luxueux sans penser aux conséquences. Sache que cet homme ne te considère que comme un moyen de satisfaire ses désirs, et il ne t'épousera jamais. Souviens-toi que la beauté d'une femme est éphémère, contrairement à celle des hommes. Il est donc temps d'abandonner ces cadeaux temporaires qui pourraient vous coûter cher. Concentre-toi sur tes études, car demain, tu pourras obtenir bien plus grâce à tes diplômes. Peut-être que tu n'es pas la seule à vivre cela, mais ce n'est pas une situation saine. Voilà le conseil que je peux te donner. À vous qui nous suivez, n'hésitez pas à partager vos avis et conseils dans les commentaires. Elle pourra les lire. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de conseils et d'alertes sur certaines réalités de la vie.